Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en plein entraînement de cyclocross, donc aujourd'hui le thème que je vais aborder c'est bien évidemment le cyclocross. Si vous me suivez sur Instagram, j'en ai déjà parlé, j'ai prévu de faire du cyclocross cette année. C'est vraiment une première pour moi et j'ai décidé de vous en parler car faire du cyclocross quand on débute le vélo c'est vraiment un très gros défi. Dans cette vidéo je vais donc vous partager mes expériences, mes conseils, mais surtout je compte sur vous pour dans les commentaires me donner vos conseils à vous. J'ai besoin énormément de vos connaissances pour essayer de gagner en confiance et même gagner en compétences. Tout simplement, c'est évidemment Quentin qui m'a conseillé de faire ça car comme vous l'avez vu tout au cours de ma saison de route, je suis très peu habile avec mon vélo et c'est normal, c'est ma première saison de vélo donc j'ai encore beaucoup d'équilibre et de confiance à gagner en le vélo. Le cyclocross ça permet beaucoup de choses mais surtout ça permet d'apprendre à gagner en pilotage. Cette notion de pilotage elle est hyper importante pour ensuite pouvoir être plus à l'aise sur le vélo, mieux gérer les virages mais surtout aussi mieux gérer les descentes de col. L'objectif en faisant du cyclocross cette année c'est pas d'aller gagner une course mais tout simplement d'essayer de gagner un petit peu en compétences pour pouvoir être plus à l'aise l'année prochaine sur la saison de route. Ça fait plusieurs semaines que je m'entraîne à faire du cyclocross et franchement c'est super difficile. Comme vous le savez, j'ai jamais fait de VTT de ma vie, j'ai connu que la route sur le béton bien tranquillement et franchement faire du cyclocross ça me sort complètement de ma zone de confort. Que ce soit rouler dans le sable, rouler dans la boue, tout simplement faire des petites descentes ou alors descendre du vélo, tout est insurmontable pour l'instant. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous montrer que commencer le cyclocross c'est difficile mais c'est normal en fait que ce soit difficile, mais aussi je suis là pour vous rassurer parce que heureusement plus ça va, plus je commence à progresser et vous allez le voir, je vais peut-être avoir l'occasion de faire mes premières courses de cyclocross. Le deuxième point, c'est évidemment le vélo. Donc pour cette première saison de cyclocross, je n'ai pas de réel vélo de cyclocross, mais j'ai décidé tout simplement d'utiliser mon vélo de gravel parce qu'il est complètement apte à pouvoir faire du cyclocross en changeant tout simplement les pneus. Et en parlant des pneus, il faut que je vous montre quelque chose. Il existe en fait une largeur maximum pour pouvoir faire des courses. Elle est de 33 mm, c'est pour ça que j'ai eu de la chance de recevoir des pneus grâce à Sick Tire, donc des nouveaux pneus Limus en 33 mm. Et ils m'ont gâté car ils m'ont aussi envoyé une pompe qui permet de monter plus facilement les tubeless, je vous montre tout ça. Comme vous l'avez vu, maintenant que j'ai des pneus en 33 sur mon vélo, je suis dans les règles légales pour pouvoir participer à des cyclocross. Maintenant, il faut s'entraîner et c'est pas la partie la plus simple, donc je vais vous montrer comment moi je m'entraîne pour faire du cyclocross. J'ai fait mes premiers tours de roue de cyclocross sur cette piste de Bicross. Si vous venez de Nantes, elle est située sur l'île de Forget. Je vous mets la map juste ici. Et franchement, c'était hyper idéal puisque c'est un circuit qui est vraiment hyper bien défini avec quelques petites côtes, avec quelques petits virages. Et franchement, pour commencer à faire mes premiers tours de roue en cyclocross, c'était vraiment nickel. Puis au fur et à mesure de ma progression, j'ai quitté cette petite piste de Bicross pour me diriger vers un nouveau parc où Quentin a construit un circuit et je vais vous montrer aujourd'hui les endroits les plus techniques sur lesquels je travaille. On commence ce circuit avec un petit peu de descente, on peut toujours remarquer mes mains qui sont bien sur les freins, mais surtout noter qu'il faut toujours avoir les fesses bien en arrière du vélo pour éviter de faire un soleil. On continue avec un petit coup de cul, là le plus important c'est de réussir à donner des petits coups de rein et surtout de bien pédaler tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'en haut. On a la chance aussi d'avoir l'équivalent de planches parce que oui, sur les cyclocross il y a des planches à passer, donc là le plus important c'est de travailler la descente du vélo. Je suis pas encore experte et encore moins pour courir avec mon vélo, je ressemble à rien du tout, mais c'est pas grave, je m'entraîne et ça va venir avec le temps. Et ensuite on a de nouveau deux petits coups de cul, on n'oublie pas de bien accélérer avant d'arriver en bas pour avoir un maximum d'élan. Autre endroit plus sensible du parcours, c'est cet espace où il y a du coup des ronces qui débordent sur la route de droite et gauche, donc l'objectif c'est d'arriver plutôt doucement afin de travailler l'équilibre et d'éviter un maximum de ronces. Ensuite, on a la plus grosse descente du circuit qui est plutôt difficile à attaquer puisque vous voyez, on commence par un virage pour pouvoir ensuite prendre la bonne direction dans la descente en se mettant bien droit. Ça, j'ai vraiment bien du mal à tourner pour vraiment me mettre dans le bon axe de la descente. Franchement, je dois y arriver une fois sur 5, mais c'est pas grave, j'ai toujours les mains bien accrochées sur les freins, les fesses bien en arrière et ça me permet de faire la descente quand même. Et puis à la fin du parcours, on a deux grandes bandes de plat tout droit, ça permet de travailler la puissance car dans les cyclocross, on a quand même
même pas mal de zones pour récupérer, mais ça veut pas dire qu'il faut y aller tranquille, donc l'objectif c'est d'envoyer des watts pour gagner un maximum de temps, là où sur les parties techniques je suis un peu plus à la ramasse. Et pour finir cette vidéo, on va terminer avec une petite FAQ. Je vous avais demandé en story sur Instagram de poser les questions que vous avez sur le cyclocross. D'ailleurs, si vous me suivez toujours pas, je vous mets le nom de mon compte Instagram juste ici. N'hésitez pas à aller vous abonner, ça vous permet d'avoir pas mal d'actualités que je partage pas sur YouTube. Donc c'est parti pour la petite FAQ. Première question, depuis quand je fais du cyclocross? Donc comme vous l'avez compris pendant la vidéo, il s'agit de ma première saison de cyclocross, donc j'ai commencé les entraînements à partir de septembre, mais j'ai vraiment eu du mal à m'y mettre parce que ça me faisait extrêmement peur et qu'à chaque entraînement je finissais quasiment en pleurs parce que j'avais l'impression que j'allais jamais y arriver. Donc heureusement depuis septembre j'ai eu le temps de faire pas mal de sorties par semaine, 1, 2, j'y allais vraiment à mon rythme. Quentin m'a vraiment bien accompagnée pour pouvoir me donner un maximum d'astuces et de conseils. Aujourd'hui je pense que je suis complètement capable de faire une course de cyclocross. Deuxième question, est-ce que je fais des entraînements spécifiques? Alors pour l'instant pas du tout, j'ai vraiment pas du tout d'entraînement bien guidé. Tout simplement je prends mon vélo, je vais dans un parc ou dans une forêt juste à côté de chez moi et j'essaye de me faufiler entre les arbres, j'essaye de prendre les petites descentes, j'essaye de rouler dans les dévers. En fait chaque obstacle j'essaye de le prendre un par un et de le travailler en le faisant plusieurs fois afin de me permettre de gagner en aisance et que la première fois, même si j'ai hyper peur, au bout de le faire 2, 3, 4 fois, 10 fois, tout simplement ça me devienne normal et j'ai plus du tout peur de le faire. Troisième question, sur quoi je roule? Donc tout simplement, je vous l'ai dit, je roule sur mon Yoe Leo, c'est donc mon vélo de gravel que j'ai équipé avec des pneus Challenge Limus en 33 et ça me permet de faire donc des courses de cyclocross. Quatrième question, vous avez été très nombreux à me demander est-ce que je vais faire de la compétition? Alors la réponse est oui, il reste plus beaucoup de cyclocross mais je pense que je vais avoir l'occasion de m'inscrire à 2-3 courses. J'espère que ça va vous plaire, de toute façon bien évidemment je vais en faire des vidéos YouTube où je vais pouvoir vous partager un petit peu ces événements qui je pense déjà me stressent énormément, donc j'ai hâte, mais en même temps ça me fait bien peur de me retrouver sur un parcours avec des jeunes qui sont bien plus forts que moi, qui vont sûrement vouloir me doubler, me rattraper, enfin vous allez voir tout ça dans les prochaines vidéos. Franchement ça va pas être simple les courses de cyclocross. Cinquième question, il y a des petits curieux qui voulaient aussi savoir si j'allais du coup enchaîner avec du VTT. La réponse c'est clairement non, puisque déjà je découvre la route, le gravel, le cyclocross. J'ai pas du tout envie de m'ajouter une quatrième discipline où je dois tout apprendre de zéro. Je pense que déjà je dois bien progresser sur la route et le cyclocross, donc aussi le gravel, pour déjà devenir forte dans ces disciplines là. En plus le VTT pour l'instant ça m'attire pas du tout, j'ai même pas de vélo de VTT, ça ferait encore un troisième vélo à acheter, enfin c'est pas du tout à l'ordre du jour. Je ferme pas les portes parce que je ferme jamais les portes, mais clairement pour l'instant c'est pas du tout un objectif. Et dernière question avant de terminer cette vidéo, vous m'avez demandé s'il fallait faire une préparation physique particulière pour faire du cyclocross. Alors oui, clairement il faut en faire, il faudrait faire un petit peu de renfort musculaire, que ce soit des abdos ou du gainage. Moi pour l'instant honnêtement dans ma routine j'ai pas du tout le temps d'instaurer ça, mais si vous avez le temps de faire un petit peu de renforcement musculaire à côté des entraînements sur le vélo, clairement ce sera que du plus. Ça y est, vous savez à peu près tout sur le cyclocross. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, surtout si comme moi vous débutez le cyclocross. Je sais que ça va être dur, je sais que ça fait peur, mais si j'y suis arrivée, c'est que vous pouvez le faire aussi. Ayez confiance en vous et il faut juste oser, tout simplement, le mot c'est oser. Donc si vous avez envie de voir mes futures courses de cyclocross, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne afin de voir la vidéo qui sortira la semaine prochaine. J'ai donc fait déjà mon premier cyclocross, j'ai hâte de vous le montrer parce que franchement ça s'est mieux passé que ce que j'imaginais. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous avez des conseils pour m'aider à progresser, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine, un très beau week-end ou une belle journée. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.